Vous le savez maintenant, j'ai acheté un van que j'ai aménagé pour partir quand je veux en road trip. Et pendant une semaine, j'ai eu envie d'aller découvrir une partie de l'Auvergne. J'ai donc pris la roulotte et avant d'arriver dans les montagnes, j'ai fait un arrêt en Touraine. Et oui, de la roulotte au kayak, il n'y a qu'un pas. Devant le château de Chenonceau. Je le vois là et après je vais aller le visiter. C'est extrêmement joli. Donc je vais continuer mon tour sur le Cher, car nous sommes sur le Cher. Et l'eau est bonne, l'eau est très très bonne. J'ai trouvé un spot pour la nuit, je pense, je vais me mettre là, qui est extrêmement joli, avec le Cher. Et là-bas on voit le château de Chenonceau. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai une petite plage à moitié. Donc je vais aller prendre l'apéro et manger ici. Bon, c'est un repas juste qui dépanne, mais le cadre est absolument incroyable. Regardez-moi, on va aller voir le coucher de soleil après, ça va être zinzin. Et puis bah santé, hein, petit apéro avec moi-même. Bonjour. Voici le spot du matin, face au Cher. Et pas face à Cher, sinon je serais très contente. Do you believe? Je vais prendre mon petit déj et puis après je vais reprendre la route. J'ai 4 heures de route pour aller à ma prochaine destination. Je suis donc partie pour une randonnée de 2h30, 6 km pour aller voir le puits Pariou qui donne sur le Puy de Dôme. Moi je suis un peu de la team faut pas aller dans le monument pour voir le monument. J'ai quand même le outfit de randonneuse car je suis une randonneuse maintenant. J'ai investi dans des chaussures de rando. Il fait si chaud. Si chaud. Il y a trop de marche. C'est vraiment le point de vue le plus célèbre d'Auvergne, donc je suis très contente de le voir. La vue sur le Puy de Dôme que vous avez vu. Et ça l'a bien fait en fait. Je suis montée en à peine 1 heure, même pas. Je pense que je suis une zinzin quoi. Je monte hyper vite les trucs. Je voudrais une place dans un camping parce que vraiment j'ai besoin d'une douche. Vraiment. Du coup, je voudrais aller au camping. Sauf que j'ai 45 minutes de route et le camping ferme, l'accueil ferme à 19h. Enfin, du coup, je vais arriver 15 minutes avant la fermeture. Donc j'espère que je vais avoir une place. Sinon, on va se débrouiller. Mais en vrai, j'espère qu'il y a un emplacement libre pour moi. Je fonce. Je passe dans des coins. C'est des virages et des pentes. J'ai eu une Twingo pendant combien de temps que je me permets, ça fait 12 ans. Et là, je passe à un petit... Alors, c'est tout petit, mais c'est un petit camion quand même. Je serre un peu les fesses. Non, mais la vue que j'ai là, c'est zinzin. Oh, voilà ma vue. Voilà ma vue quand je conduis. C'est pas absolument incroyable. C'est bon, on est au camping. Nous avons réussi. Nous, la roulotte et moi. C'est trop mignon. Je suis en train de faire des pâtes carbo végétariennes. Me jugez pas, j'ai pas acheté d'ustensiles de cuisine, j'ai oublié. Il y a les montagnes et tout. Non mais je suis montée. Et je suis arrivée au Mont d'Or, à Mont d'Or, qui est normalement une station de ski. Je suis à 1200 mètres, genre. Enfin désolée, pour moi, le point le plus haut de Bretagne, c'est 380 mètres, je crois, au Mont d'Arrée. Donc forcément, c'est impressionnant. Et j'ai oublié de vous dire le plus important. J'ai pris une douche. C'était génial. Est-ce que vous avez bien dormi? Je suis pas à poil, hein. J'ai un short. Et quand bien même je serai à poil, ça ne vous regarde pas. Je suis emmêlée dans ma couette. Oh, il fait très beau. J'ai pas très bien dormi, mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est la nouvelle lune. Je suis hyper sensible à la lune. Pleine lune qui monte, horrible. L'arrivée de la nouvelle lune, c'est pareil. Aujourd'hui, on va aller visiter, on va faire le tour de lacs. Il y a des jolis lacs ici, pour ma petite dame. En fait, il y a un club de randonnée. C'est pas génial ça? J'en suis pas là. Maybe one day. C'est trop agréable. Allez, on se lève. J'essaie de vous montrer comme je peux, mais j'ai un peu de difficulté. Regardez comme c'est magnifique! Je suis partie pour une randonnée vers le lac Pavin. Ah, qui est censé être là? Ah oui, ici, il y a une barrière. Parce qu'il y a des vaches. Nous en avons pour 8 km. 3h30, j'ai pris mon sandwich, mon litre et demi d'eau. C'est parti!
C'est 27. On entend les cloches des vaches. Je suis un peu traumatisée des bovidés. Je me suis fait courser par un troupeau de vaches. Une belle histoire que je vais vous raconter. Chez mes parents, on avait un lavoir. Et dans ce lavoir, il y avait des poissons. Et dans le champ d'à côté, là où il y avait les vaches, il y avait une rivière qui traversait le champ. Les vaches étaient de l'autre côté de la rivière. Et on s'est dit, oh, ce serait cool de relâcher les poissons dans la rivière. Super sympa. Il a fallu que quelqu'un y aille. Courageuse, je vais y aller. Me voilà à aller dans le champ pour mettre le poisson dans la rivière. Sauf que j'ai même pas eu le temps d'arriver à la rivière que les vaches ont sauté et m'ont coursé. Moi, j'ai couru comme ça. Et j'étais en tongue, évidemment. Il y a une tongue qui a volé, je l'ai perdue. Et le poisson, bah lui, il a volé aussi. Bonjour. Oh, vous faites un doux bruit. Je me suis déjà perdue. Vous croyez ça ou pas? En fait, j'ai pris en bas, il fallait prendre en haut. Donc bah je remonte. Vous auriez pu me dire que c'était pas le bon chemin, hein. Surtout toi là. Lac Pavin, c'est bien là le chemin de randonnée. Et la flèche indique par là. C'est-à-dire que je dois traverser les vaches? Vraiment? Je vous passe en premier. Je passe simplement. Bonjour. C'est génial, c'est génial. Ça grimpe fort, ça grimpe fort fort. J'ai l'impression d'être dans la comté. À tout moment, il y a des orques qui sortent. Il y a plein de hobbits joufflus. Ils sont pleins. Je suis à la fin de ma rando. Bon, elle a mis plus de temps que prévu parce que je me suis trompée. Enfin, c'est même pas que je me suis trompée, c'est que j'ai pris un autre chemin et je suis arrivée à un point de vue magnifique que vous avez vu, mais c'était pas la route. Je suis arrivée, c'est le principal. C'était tellement chouette. Je vais essayer d'aller trouver des petits produits locaux pour manger ce soir parce que c'est un peu le pays des fromages, donc on va aller acheter du fromage. J'ai trouvé des trucs. Je vous fais un haul, j'ai trop l'impression d'être poppy. Si vous avez la rêve, vous passez trop de temps sur TikTok. J'ai vraiment... Oh, petite wave. J'ai pris un morceau de bleu qui sent bien le bleu. C'est un petit chèvre à l'ail et au poivre. Et évidemment, le dernier, le célèbre, le fameux, celui qu'on ne présente plus, le Saint-Nectaire, qui pue la cave. Faut commencer par le moins fort. Ce serait le chèvre, je pense. Ah ouais, ça sent l'ail de ouf. Ah, je vais pas serrer ce... Ça ressemble un peu à un boursin. Quelqu'un a quelque chose à dire? J'adore les fromages forts. On va voir avec le bleu. Moi, j'adore tout ce qui est moisi. Gorgonzola, roquefort, bleu. On dit les fromages à pâte persillée. Allons-y pour le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire, c'est pas un fromage dont je raffole, mais on est quand même dans le pays du Saint-Nectaire. Ah, il m'arrache le gosier. Ouh, attendez, on a peut-être une révélation de Saint-Nectaire. C'est vraiment très très bon. Et on va donc passer à mon préféré. Alors, le bleu, les roqueforts, etc. Arrêtez de le couper comme ça. Direct en prison si vous faites ça. Le meilleur, c'est ici. Ça va pas? T'es un voleur? Il faut couper comme ça. D'accord? Comme ça, on a de tout. On coupe un fromage persillé comme ça. Ok. Ah bah ça déboîte. Ça, c'est excellent. C'est la régalade. Moi, quand j'ai faim, je suis un gremlin. Il faut me nourrir. Direct, vraiment. Et ça se voit sur ma tête. Et mes parents et mon frère m'appellent le Gremlins. Sauf que là, je suis toute seule. Je peux pas m'énerver vraiment. Donc je suis là, en train d'attendre. Je vais pencher bientôt. On peut pas vraiment faire mieux comme goûter. Mais il y a plein de gens qui aiment pas le fromage. Sauf le comté. Tout le monde adore le comté. Tu sais pas pourquoi. Moi, ça me saoule le comté. C'est basique. Là, tu prends des risques avec un bleu d'Auvergne. Tu prends des risques pour toi, mais aussi toute ta famille. Vu l'odeur du truc. Comment ça va? Il fait très très beau. Je suis très contente. Je traîne un peu ce matin au soleil. Je suis dans la roulette parce que j'ai la flemme de sortir la chaise. Et je vais aller tranquillement vers ma destination funiculaire des Capucins, qui est le funiculaire le plus vieux de France et qui est classé au monument historique. Et oui, ici on fait de l'histoire. Je me rends compte que ce pull, je le porte mais tout le temps. Vous regardez mes vlogs de ces 2 dernières années, j'ai tout le temps ce pull. Je l'ai acheté mais il y a 1000 ans. Mais en fait, il est si chaud et confortable. On a un mot comme ça avec ma famille, on dit un train push. C'est vraiment mon train push. Bon, presque même tête, mais aujourd'hui, on est orange. Je suis en train de descendre à la station pour remonter, prendre le fameux funiculaire. C'est sympa. Je suis partie pour à peu près 3 heures de rando, qui est une rando assez facile. Le funiculaire c'était sympa mais il y avait vraiment beaucoup de monde et quand on arrive en haut en fait c'est tout un parc aventure, accrobranche et tout. Le fait d'être seule et tout ça et de faire ses vacances toute seule et de faire de la rando et d'être dans la nature et tout, j'ai un peu du mal à être entourée. Des enfants qui crient, beaucoup de bruit, j'ai un peu de mal. Voilà, en ce moment, petites angoisses liées aux gens. Besoin de m'isoler des autres et d'être au calme. Et quand la vie devient trop bruyante, j'ai toujours des bouchons d'oreilles avec moi. On est le soir et je voulais vous montrer à quel point c'était cosy le soir. Je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai ma petite lumière, ça va. C'était une journée de moins, j'ai eu du mal aujourd'hui, je vais pas vous le cacher. Mais demain, ce sera un jour meilleur. J'agrémente mon tableau, un tableau sur lequel je mets tous mes souvenirs de voyage avec la roulotte. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même un pin. J'ai déjà acheté un pin. Bonjour, je vous ai même pas dit bonjour ce matin. Toujours cette même tête, hein. Mais au niveau coiffure, il n'y a que ça et un bandana. Il n'y a que ça qui marche en ce moment. Me voilà partie pour une randonnée cette fois. Difficile, ma première randonnée difficile. J'ai bien mangé ce matin, j'ai bien dormi, je suis motivée. 10 km, 5 ou 6 heures.
On monte tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et crème solaire aussi. Crème solaire partout. Surtout derrière les genoux. J'en chie bien comme il faut. Le cardio, il est... Franchement, je suis en train de grimper, je sais pas combien d'étages. On verra à la fin. Mais ça grimpe. Un jour, on m'a dit que je pouvais pas faire de randonnée, que j'allais pas assez vite, que je savais pas assez bien marcher. Et bah regardez, je fais de la rando avec 750 de dénivelé positif. Bonjour, excusez-moi, je ne fais que passer. Ça butine trop pour moi. C'est pas mal. Oh putain. C'était flippant parce que j'ai pas trop peur des abeilles, j'ai peur des guêpes, mais ça butinait de ouf. Moi j'ai le chic pour saigner du nez au meilleur moment. Je saigne tout le temps du nez dès qu'il y a un peu de chaleur ou là c'est l'altitude et la chaleur. Je saigne du nez. Alors je suis vraiment dégoûtée, je viens d'acheter ce haut. D'ailleurs très très bien, je les conseille, de chez Uniqlo avec le soutien-gorge intégré, très très bien. Mais bah... Ça sont les pistes de ski. Et ça c'est tout ce qu'il nous reste à faire. En vrai ça va, je suis... tranquille, il me reste 2 heures de marche à peu près. Puis bah en fait je prends tout le temps des photos parce que c'est tout le temps beau. Incroyablement beau. C'est sans ça, c'est sans ça. Et bah écoutez, c'est fini. J'ai fait mes 10 km en 4h20, ce qui me semble bizarre, mais visiblement 4h20 pour descendre avec pause déj et pause photo. Je me suis posée très longtemps pour prendre 1 million de photos et de vidéos. Mais c'était extraordinaire. J'ai rarement vu un truc aussi beau. C'était incroyable. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Allez, je me tape dans la main. Bravo Charlotte. Je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Oh non, mais carrément le sac. Surtout que j'ai mis de la crème solaire, genre j'en ai mis 2 fois ou 3 fois. De l'indice 50. Eh mais bonjour vous. Comment ça va? Je suis en train de remonter la côte, comme on dit, de quitter l'Auvergne. Je suis passée acheter beaucoup trop de fromage. Je fais le voyage en 2 fois et ce soir, en fait je vous dis pas encore où on va. On va dans un endroit assez sympathique. Donc là j'ai 4 heures de route. 4 heures de route par la nationale car j'adore la nationale. Elle descend de la montagne avec ses 105 chevaux. Je suis à Aubusson, qui se trouve dans la Creuse. Donc je suis dans la Creuse, dans la fameuse diagonale du vide, comme on l'a appris. En fait, j'ai vu sur la route, il y avait la Cité internationale de la tapisserie. Ça fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est genre hyper connu, la tapisserie d'Aubusson. Et donc je me suis dit, je pense que c'est une fois dans ma vie, je vais aller à Aubusson. Donc je vais aller à la Cité internationale de la tapisserie. Bah ouais, pourquoi pas. Je suis arrivée à mon spot du soir. Ça, c'est la Loire. Oh putain, c'est quoi? Je suis pas très fan des fleuves. La mer, je trouve ça sécurisant, alors que c'est terrifiant. Mais je trouve ça plus terrifiant encore. Il y a des silures. Vous savez ce que c'est un silure? Ouais, c'est pas si mal, en vrai. Je vais profiter du coucher de soleil. Et je vais écrire mes pensées. Parce que c'est ce que je fais depuis le début de mes vacances. Tous les jours, j'écris mes pensées, ce qui me traverse l'esprit. Là, je ne sais pas encore le thème du jour, je n'y ai pas réfléchi. Car j'y réfléchissais en randonnée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 7h30, je suis réveillée depuis 6h. Donc je me fais réveiller par les montgolfières. Je vais partir à Chambord. Je vais aller visiter le château de Chambord ce matin. Je vais y aller à 9h. Comme ça, j'espère éviter un peu les touristes, même si... J'aime tellement ce château.
Comme vous pouvez le voir à ce tas de poils, je suis de retour en Normandie. C'est la fin de ce deuxième road trip. Je me suis sentie privilégiée, j'ai vu des endroits absolument magnifiques. Et je suis très reconnaissante de pouvoir vivre ça. Et j'étais trop contente et j'ai déjà hâte de repartir. Merci d'avoir suivi ces aventures. Et on se dit à la prochaine pour un prochain vlog. Ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo aussi, hein. Je vais pas faire que ça non plus. Je ne suis pas une vlogueuse voyage. Pas encore du moins. Allez.